C'est l'hiver. Je vais aller hiberner. Je vais aller hiberner. Bonjour. Bonjour. Tu peux me dire comment tu t'appelles, s'il te Je plaît? m'appelle Thomas. Alors Thomas, qu'est-ce qu'on fait ici, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, on est toujours à Comble-la-Ville, comme quasiment tous les soirs depuis 3 semaines, devant Logidis, donc qui est l'entrepôt de Carrefour. Ouais. Et puis on continue à les filtrer. Donc Comme en fait, tous les t'embêtes soirs. qui? Relais colis ou Logidis? Alors, on embête un peu Relais Colis, ça c'est le dommage collatéral, mais c'est surtout Logidis qu'on embête. C'est surtout Carrefour qu'on embête, puisque on en est à plus de 13 milliards, je crois, de perdus sur la grande distribution et qu'ils ont dû appeler le gouvernement pour les appeler à l'aide. Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu leur reproches à Carrefour? Ce que je leur reproche, c'est que, alors dans les Gilets jaunes, on est un mouvement très solidaire. Je veux dire, on s'aide tous entre nous, on se ramène tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Et quand on voit ce qui baigne le soir, parce que vous avez des emballages abîmés, etc., mais que à côté de ça, vous avez des gens qui crèvent de faim, moi je trouve ça juste pas possible. Donc là, on a des épiceries solidaires qui, grâce à ces blocages, ont pu rencontrer les directeurs de l'entrepôt. Ça, c'était il y a 2 semaines, ça. C'était il y a 15 jours. Maintenant, si on lâche la pression tout de suite, ils vont nous laisser tomber. Et alors, tant qu'à faire, on va essayer d'accélérer les choses pour qu'ils aient de quoi faire le plus rapidement possible. L'hiver est froid. Tant qu'à faire, si ça pouvait arriver d'ici un mois plutôt que d'ici un an, je pense que tout le monde sera content. Il n'y a pas d'accord? Il n'y a pas encore d'accord. Pour l'instant, le dossier a été présenté au national, mais le national n'a pas encore donné son feu vert. Bouge. Voilà, merci. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Et là, au niveau national, là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas content de ce qu'on vous a donné déjà? alors qu'est-ce qu'on nous a donné? Bah, je sais pas, Qu'est-ce moi. qu'on nous a donné? Moi, je suis un naïf. Hein. Alors on nous a vendu 100 € d'augmentation sur le SMIC qui ne seront pas payés par les patrons. Donc ils seront payés par qui? Pas par nous. En plus c'est pas le SMIC qui augmente, mais c'est juste la prime de... Je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Bref. Je sais pas, moi, je connais pas ça. Prime d'activité. Ah yeah, j'ai trouvé, c'est la prime d'activité qui augmente. Donc qui est assujettie au revenu du foyer. Donc si une personne dans le foyer touche plus que le SMIC et pas l'autre, eh bien la personne n'y aura pas le droit. C'est pas une augmentation pour tout le monde, c'est juste de la poudre de perlimpinpin, c'est juste pour essayer de nous calmer. Sauf que forcément, si le patron ne paye pas, c'est nous qui allons le payer via nos impôts. C'est tout. Qu'est-ce qu'il nous a vendu d'autre? Bah, la hausse du carburant, là, c'est annulé pour cette année, pour 2019. D'accord, ouais, pour 2019. Mais derrière. Ah, derrière, moi, je sais pas. Eh ben voilà, est-ce que ça va pas être augmenté ou rattrapé d'un seul coup? Et puis il a juste annulé la hausse de janvier, il n'est pas revenu en arrière sur la hausse précédente, qui a lancé tous les mouvements. Mais le carburant, maintenant, c'est pas le plus important. Le carburant, L'électricité, le gaz, ils bloquent les prix pour cette année. oui, pour cette année, mais c'est pareil, c'est pas eux qui ont la main sur les prix. Quand on le voit, ils ont déjà fait ça il y a 2 ans, je crois que c'est Ségolène Royal qui avait bloqué les prix. Et finalement, ils se sont payés une amende que nous allons payer via nos impôts parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est toujours pareil, enfin il y a un moment... on demande juste à vivre correctement, là on ne peut plus rien faire, on va travailler pour payer nos factures, on n'emmène plus nos enfants au cinéma ou faire quoi que ce soit parce qu'on n'en a plus les moyens. Mais c'est juste pas possible, il y a un moment... Et donc, là, tu demandes quoi encore? Je demande quoi encore? C'est simple, le mot c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je veux dire, on paye de plus en plus de taxes, on paye de plus en plus d'impôts, et on voit tous les services publics qui partent en décrépitude, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'éducation nationale, enfin tous. Où va l'argent? On demande de la transparence, on demande de la justice sociale, je veux dire, il y a l'évasion fiscale qui coûte 80 milliards par an, il faut déjà récupérer cet argent. Vous avez les sociétés type Amazon ou autres qui détournent l'argent, enfin qui ne payent pas d'impôts puisqu'ils ont les moyens d'aller dans d'autres pays. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un regard là-dessus et donner notre avis aussi plus souvent qu'une fois tous les 5 ans, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ils nous vendent une fois tous les 5 ans un programme qu'ils ne respectent pas forcément. Ça a toujours été comme ça, hein? Eh ben, c'est peut-être le moment de changer, justement. Ça a toujours été comme ça. Jusque-là, on n'a rien dit, mais aujourd'hui, on voit que plus ça va, plus ça empire. C'est plus le système qu'il nous faut. On est dans de l'ultra-capitalisme. Et tout ce que ça va faire, c'est tuer l'emploi avec tout ce qui est numérique, etc. Je pense qu'on va pas s'en sortir comme ça. Il va y avoir des rejetés de plus en plus. Et il est temps qu'on reprenne les choses en main et qu'on arrête ce système-là. T'as voté Macron aux dernières élections? J'ai voté blanc aux dernières élections. Bah ouais, mais ça compte pas, là, blanc. Et bah ça aussi, c'est un problème. Parce ouais. que si il est passé à 25% au deuxième tour, 25% des votants, il a aucune légitimité. Mais qui est-ce qui a une légitimité, alors? Eh ben personne n'en a, à part le peuple.
Il y a un moment, là, ce qui est réclamé, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça nous permettrait de donner nos avis par rapport à ce qui est fait ou pas. Par rapport à cet argent qui est dépensé à outrance, que ce soit pour de la vaisselle, de la moquette ou autre. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas dépenser comme ça nos impôts juste pour le plaisir. Et c'est ce qui se passe. Il va falloir arrêter. D'accord. Et là, samedi, tu seras... Comme tous les samedis sur Paris. Comme tous les samedis sur Paris, alors je ne suis pas sur le boulevard Haussmann parce que rentrer dans un trou à rats dans lequel on se fait rentrer gazé mais pas ressortir, ça m'intéresse pas. Mais je serai sur Paris comme tous les samedis. Les samedis derniers, il y a eu plus de casse, là. Ils ont battu encore un record au niveau de la casse. Samedi dernier, il y a... Bah si, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Alors c'est normal, à un moment, dans toutes les manifs, qu'elles soient syndicales ou politiques d'ailleurs, Ouais. il y a des casseurs. Depuis 40 ans, il y a des casseurs. On a vu ça le 1er mai, tous les syndicats étaient réunis. Il y a eu un record de casse assez monumental. Il ne faut pas confondre les gilets jaunes qui sont pacifiques et les casseurs. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que vous avez des gilets jaunes qui sont pacifiques, qui sont là au milieu des Champs-Élysées installés à chanter et qui se font matraquer la tête. Et ces gens-là, au bout de 3 ou 4 fois, ils risquent de tourner dans la violence. Mais là, ça, on ne pourra pas forcément leur reprocher. Parce que la violence ne vient pas d'eux à la base. Ouais. Attends. J'ai un petit souci, là. Ah, c'est pas moi le souci. Non, je te vois plus. Mais pourtant, je suis bien là. Hein. Ouais, c'est pas ça, c'est... Ok. Tu as autre chose à nous dire? Ah bah qu'on... Vous allez rester jusqu'à quelle heure, là, ce soir? Alors, je sais pas. En général, on sait toujours quand on commence, mais jamais quand on finit. Ça dépend de si la police arrive nous déloger, ça dépend... Ils vous de ont pas l'état- délogé hier, par hasard? Ah non, non, non. Où ça, ici? Ouais. Non, ici, non. Hier, on était sur une opération à Châtres. Nous bloquions Amazon, Ikea, Conforama, Castorama et l'alcool de chez Carrefour aussi par la même occasion. Nous étions 250 et on a commencé ça à 20h. On a été délogé par la PSIG ce matin à 10h. Et ça va durer jusqu'à quand, là, vos blocages? Mais le blocage, ils dureront le temps qu'il faudra. Parce qu'ils nous entendent, mais ils n'écoutent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste être écoutés et avoir des propositions concrètes. Quand ils nous mettent une nouvelle taxe sur l'impôt, c'est dans l'immédiat. Ça se fait maintenant, ça arrive d'un seul coup. Quand il s'agit de pouvoir récupérer un petit peu ou nous accorder peut-être un peu plus de confort, il faut attendre 3 ans. Et non, nous, on veut quelque chose d'immédiat aussi. Il faut que ça marche dans les deux sens. Ok. Donc, on continuera le temps qu'il faudra. Tu as autre chose à nous dire? Bah non, je pense qu'on a fait le tour aussi. Ouais, non. Bah on jusqu'à va la rester. prochaine fois. J'aurais tendance à dire, on n'est absolument pas des prolo-alcoolo comme tous les messages qui sont colportés. On n'est dit ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. On est juste des citoyens. On s'en fout des étiquettes politiques. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur un rond-point, sur un blocage, quoi que ce soit, un gilet jaune, lui poser des questions, discuter avec lui. C'est ça le débat. Et voilà, faut surtout pas hésiter. On est là pour ça. Ok, je te remercie, à la Il n'y prochaine. a pas de quoi. À très bientôt. Salut.